L'homme s'est juste penché pour ramasser son téléphone. Ignorant tout ce qui se passait à l'extérieur de la voiture. Il est parti au loin au volant de sa voiture. Espèce de sale connard. En fait, peu de temps auparavant, il avait reçu une lettre de France. Son oncle, qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans, était décédé. En tant que seul parent, il allait hériter du vignoble de son oncle. Il a donc réservé sans hésiter un billet d'avion pour la France, impatient de se débarrasser du domaine au plus vite. Mais sur le chemin du cabinet d'avocat, Jack a fait tomber son téléphone par inadvertance. C'est ainsi que s'est produite la scène du début. Arrivé au cabinet, Jack a l'intention de mettre directement la maison en vente. Quant au vieux majordome du domaine, il envisage de lui donner une généreuse indemnité de licenciement. À ses yeux, tout ce qui peut être résolu avec de l'argent n'est pas un gros problème. Lorsque le majordome apprend que Jack veut vendre le domaine, il est choqué et dit à Jack que cela va complètement à l'encontre de la volonté de son oncle. Le domaine lui a été légué pour qu'il en hérite, pas pour qu'il le vende. Ce n'est pas ce qu'il aurait voulu voir. Mais Jack est pressé de prendre son avion et n'a pas le temps de l'écouter s'expliquer. Il s'en va à toute vitesse. À mi-chemin, Jack reçoit un appel de son assistante. Comme il a raté son avion, il est suspendu 1 semaine par l'entreprise. Pour Jack, qui ne prend jamais de repos, c'est sans aucun doute une torture. Jack n'a d'autre choix que d'aller acheter des produits de première nécessité. À travers la vitre de la voiture, Jack aperçoit une silhouette familière. C'est la femme qui l'a sauvé de la piscine ce jour-là en ouvrant l'eau. Furieux, il descend de voiture pour lui demander des comptes. « Tu as failli me noyer ?» En entendant cela, la femme rétorque. « Tu as failli me renverser ?» Jack ne comprend pas. Voyant que Jack ne la croit pas, elle soulève sa jupe, révélant une large ecchymose. À ce moment-là, Jack se souvient enfin de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais il ne s'excuse pas tout de suite. Au contraire, le geste audacieux de la femme éveille en lui un intérêt extraordinaire pour elle. De retour chez lui, il interroge le majordome sur les antécédents de la femme. Jack apprend rapidement que la femme s'appelle Amy et qu'elle est considérée comme la plus belle femme de la petite ville. Ces dernières années, de nombreux hommes de la ville ont essayé de lui faire la cour, mais aucun n'a réussi à gagner ses faveurs. Après avoir écouté le majordome, il décide d'aller voir Amy. Mais à peine arrivé en ville, il la voit se faire malmener par un client. Il avait l'intention de se moquer d'Amy, mais elle n'a pas le temps de faire attention à lui. Cependant, lorsqu'elle ressort avec les plats, elle découvre que Jack a déjà mis son tablier. Amy lui demande à voix haute ce qu'il veut faire. En entendant cela, Jack se contente de dire qu'il a de l'expérience en tant que serveur. Voyant les clients autour d'elle lui faire signe de se dépêcher, Amy n'a d'autre choix que de l'embaucher temporairement. En le regardant se faufiler avec aisance entre les clients, Amy sourit malgré elle. Une fois le dernier client parti, le restaurant retrouve enfin son calme. Pour remercier Jack de son aide, Amy lui tend un pourboire généreux. Mais il se contente de la regarder bêtement, espérant qu'elle lui donnera une chance de s'excuser pour l'avoir renversé la dernière fois. Mais Amy refuse catégoriquement. Après avoir été rejeté, il ne se presse pas de partir, mais attend Amy à la porte à la fin de son service. Peut-être touchée par sa sincérité, Amy accepte un rendez-vous le week-end. Mais ce que Jack ignore, c'est qu'Amy est en fait son amie d'enfance. Depuis que Jack a